Bonjour à toutes et à tous. L'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques a participé à l'édition 2023 de la conférence internationale Web Summit qui a réuni à Lisbonne plus de 70 000 participants. Et pour en savoir plus sur l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques, que l'on appelle aussi Institut Carnot TSN, j'accueille aujourd'hui avec moi François Pinault, directeur de l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques. François Pinault, bonjour. Bonjour India. Et merci d'être avec nous pour cette interview où on va en savoir plus sur le Carnot TSN. Alors, le Carnot Télécom et Sociétés Numériques, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Carnot Télécom et Sociétés Numériques, c'est un institut qui a été labellisé en 2006 et qui est consacré aux technologies du réseau et du numérique. Il regroupe notamment des écoles de l'IMT telles que Télécom Sud Paris, Télécom Paris, IMT Atlantique ou encore IMT Business School, mais aussi des entités extérieures comme Eurecom, Télécom Saint-Étienne, Télécom Physique Strasbourg, Femto Engineering, Strat ou deux laboratoires de l'école polytechnique, le LIX et le CEMAP, ainsi qu'un laboratoire de l'ENSTA, le laboratoire U2IS. Donc l'école polytechnique, dont nous reparlerons un petit peu plus tard, étant donné que la société Runblind vous a accompagné lors de ce Web Summit. Alors le Carnot TSN fait aussi partie du réseau des Carnots, que l'on appelle aussi association AIC, association des Carnots, une association composée de 39 instituts Carnot qui sont répartis sur toute la France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, donc l'association des instituts Carnot, c'est un élément très important du dispositif Carnot, que ce soit pour assurer de la promotion et de la visibilité du dispositif auprès des entreprises, mais aussi pour défendre les intérêts des instituts Carnot auprès des services de l'État. Alors c'est la première année à laquelle l'Institut Carnot Télécom et Sociétés Numériques participe au Web Summit. Alors pourquoi avoir tenté l'expérience de cette conférence internationale ? Alors déjà pour les thématiques. Thématique numérique, c'est exactement ce que nous faisons au sein du Carnot TSN. Et aussi, l'idée, c'est de projeter notre recherche, notre innovation, nos savoir-faire, notre excellence scientifique à l'international et d'essayer de développer des partenariats avec des entreprises en croissance au sein de l'écosystème du numérique. Vous parliez de l'excellence scientifique. Alors, vous avez des laboratoires et dans ces laboratoires, il y a un certain nombre de chercheurs, il me semble. Oui, alors l'Institut Carnot TSN, c'est 1900 chercheurs environ. Et c'est une force de recherche extrêmement importante qui nous permet de faire en contrat direct avec les entreprises à peu près 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ce qui est assez important. Oui. Alors vous avez accueilli sur votre stand la société Runblind qui est spécialisée dans le guidage par son 3D. Donc Runblind qui a un lien particulier avec l'école polytechnique. Mais la société Runblind a aussi un lien avec l'Institut Carnot TSN plus direct. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors la société Runblind, quelque part, c'est un très bon exemple de ce qui doit se passer dans le monde de la recherche et la diffusion vers le tissu socio-économique. On part d'une recherche un peu fondamentale avec des résultats importants, des résultats de recherche importants. Et ensuite, on se dirige vers la création d'un produit qui a une vraie utilité et un vrai impact sociétal. C'est typiquement le genre d'exemple qu'on veut présenter dans ce genre de salon. Comment on passe de la recherche un peu abstraite au résultat dans un produit utilisable par les utilisateurs finaux. Alors vous parliez d'exemples tout à l'heure, donc des exemples on peut retrouver plein dans le rapport d'activité que vous avez publié en octobre 2023. On peut parler notamment de partenariats avec Bosch Technologies ou encore avec Orange qui sont donc de grands groupes, mais est-ce que vous adressez aussi à des PME, des ETI, à qui s'adresse le Carnot TSN ? Alors très très bonne question. Le but de notre action, c'est de toucher à la fois les startups, les PME, les ETI et aussi les grands groupes. La réalité du tissu économique français et international fait qu'on s'adresse, dans le cadre du Carnot TSN, à des sociétés de toute taille, sur des projets de toute taille, avec à chaque fois un impact fort. Alors, vous parlez de partenariat, notamment au niveau des entreprises. Comment un partenariat est mis en place à partir de l'identification du projet, mais également du suivi, le processus d'accompagnement comment est mis en place un partenariat ? Alors, c'est un élément essentiel du label Carnot, la professionnalisation de la relation partenariale. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'être à l'écoute des partenaires industriels, de leur proposer au maximum de la flexibilité, que ce soit dans les modalités de collaboration au niveau de la recherche, une thèse, un contrat direct, des stages avec nos étudiants, des tests CIFRE, mais également une grande flexibilité dans les modalités contractuelles.
que ce soit pour le financement de ce processus d'innovation qui est très important pour l'entreprise, mais aussi sur toutes les questions qui touchent à la propriété industrielle, qui est aussi un élément capital lorsqu'on développe une innovation au sein d'une entreprise. Alors vous avez évoqué le label du Carnot, donc Oui. c'est un label de qualité. Il me semble qu'il est renouvelé tous les 4 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce label ? Alors, le label Carnot, c'est vraiment le gage de qualité de la relation partenariale avec les entreprises. C'est pour ça qu'il n'y a que 39 Carnots. Et le renouvellement du label, c'est un temps fort pour tous les Carnots. Ça nous permet de recentrer nos thématiques de recherche et ce qu'on va proposer aux entreprises. Et ça nous permet aussi de revoir un peu notre stratégie d'approche pour avoir un plus gros impact sur les entreprises avec lesquelles on cherche à travailler. Alors, en participant à la conférence mondiale Web Summit, vous communiquez à l'international. Est-ce qu'il y a une volonté de s'exporter encore plus hors de l'Hexagone ? Oui, alors on a deux objectifs. Le premier, c'est de toucher les ETI. Et le second, c'est de s'exporter à l'international. Notre idée, c'est le numérique, les réseaux, c'est pas franco-français. On a une volonté d'avoir un impact maximum avec les entreprises. Et on se dit qu'étant donné l'excellence de notre recherche et notre dynamisme et notre capacité à développer des partenariats solides, on veut essayer d'en faire profiter les entreprises aussi qui sont étrangères, et notamment des entreprises très dynamiques qu'on a pu voir notamment sur le salon. Merci François. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Alors vous pouvez en découvrir un petit peu plus sur l'Institut Carnot Télécom et Société Numérique sur les réseaux sociaux X, LinkedIn et YouTube, mais aussi sur le site web de l'Institut Carnot TSN. Merci et à bientôt.